Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire marcher un servomoteur avec ESP Home. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un servomoteur? Un servomoteur va pouvoir prendre une position entre 0 et 180 degrés. Un exemple assez courant, c'est de le mettre dans une voiture télécommandée et de gérer la direction des roues avant avec le servomoteur. Alors voici ce que je vais vous montrer dans ce tuto. On va avoir un petit slider comme ça, c'est un template number. Et lorsqu'on va le bouger, bien sûr, on va changer la position du servomoteur, tout simplement. Brancher un servomoteur est très simple, on n'a que 3 fils. Donc le fil marron sur le GND, un fil rouge. Alors moi je choisis la broche VIN qui va amener le 5 volts de la prise USB. Et le fil orange, donc il faut une prise PWM, je vais vous expliquer ce que c'est qu'après. Moi j'ai choisi la broche numéro 13. Donc comme d'habitude, je commence avec un fichier YAML très simple auquel je rajoute un serveur web. Ensuite, je me rends sur la doc ESP Home et ici j'ai trouvé le servomoteur dans cette section. Et voilà, j'ai un exemple de configuration. Donc, je prends tout simplement cet exemple et je l'ajoute à mon YAML. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, un composant servo qui fait référence à un composant output. Je rappelle ce que c'est qu'un composant output, c'est une broche qu'on va définir sur le SP32 et on va dire qu'on va écrire sur cette broche. On avait également utilisé ce composant output pour allumer et éteindre la LED. On écrit sur la broche de la LED pour l'allumer et l'éteindre. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre composant output? Donc un ID, c'est bien le même qui fait référence dans le composant servo. Ensuite on a la plateforme. Alors là vous voyez c'est pour écrire en PWM sur les 8266. Pour les ESP32 on va utiliser le composant LED-C. Voilà. Ensuite, on a la broche. Donc ça, je ne l'ai pas inventé, le LED-C, c'est dans la doc. Voilà. Ensuite, on a la broche. Donc ici, on va utiliser la GPIO 13. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre broche PWM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une broche PWM? C'est une broche sur laquelle on va écrire selon des créneaux. On va allumer, éteindre à une certaine fréquence. Ici, à 50 Hz. C'est assez commun, a priori, pour les servomoteurs. Le servomoteur comprend un signal à 50 Hz. Donc si on regarde le schéma des broches d'un ESP32, vous voyez ici toutes les broches reliées avec une sinusoïde comme ça, c'est des broches qui sont capables de faire du PWM, donc en fait presque toutes. Donc voilà, mon servomoteur est configuré, mais il ne fait pas grand chose pour l'instant, donc je vais créer un template number qui va me permettre de faire varier la valeur. Donc la valeur minimum c'est moins 100, la valeur maximum c'est 100, donc ça c'est des pourcentages, donc là il y a 100% de sa, moins 100% de sa position, et ici il y a plus 100%. Alors donc on va réagir au trigger onValue du template number. Et ici on a donc une action servo.write. Donc on va utiliser cette action-là. Cette action-là donne deux paramètres. Donc l'ID du servomoteur et le niveau, la valeur de notre template number. Donc ici, moi, mon level, ce sera la valeur retournée, donc x par mon template number divisé par 100. Donc voilà le résultat. Si je bouge mon slider, voilà, je change la position de mon cerveau. Je vais vous montrer une dernière petite chose pour modifier la vitesse de votre servomoteur. Vous avez une option
transition length, pardon. Donc c'est le temps qu'il va falloir pour le servomoteur de passer de sa position -1 à +1, donc de faire les 180 degrés. Ici par exemple j'ai mis 2 secondes. Donc voici le résultat. Je sais pas, position -1 à +1. Voilà, il tourne plus lentement, il met 2 secondes à l'autre.